8 questions sur la situation des attaques de requins en Nouvelle-Calédonie. Le samedi 25 mai vers 16 heures, un enfant a été attaqué par un gros squale à Port-du-Sud, Nouméa. Avec une jambe et une partie du bassin arrachées, cette attaque laisse un enfant très lourdement handicapé. Première question, ce drame a-t-il eu lieu dans une zone interdite à la baignade? Suite à une attaque grave survenue dans un secteur proche le 20 janvier 2018, un arrêté d'interdiction de baignade provisoire, sans date de fin, a été pris le 1er février suivant. Il concerne uniquement la zone de la pointe de Kangou, au port autonome, en jaune. L'attaque a eu lieu à la marina du port du Sud, à la baie de l'Orphelinat, et n'est donc pas concernée par cette interdiction. L'interdiction mentionnée par les autorités pourrait renvoyer à celle applicable à tous les ports où la baignade est interdite à cause des risques liés à la navigation des bateaux et à la forte pollution. Celle de Port du Sud en tout cas n'interdit pas explicitement la baignade, mais la pratique de la natation. Pêcher un requin après, mais pourquoi pas l'avoir pêché avant? Le requin bulldog qui continuait à tourner autour du bateau a été capturé par un plaisancier et après concertation, les autorités l'ont abattu. Écoutons le propos de ce scientifique après les 2 attaques mortelles de 2016. En tant que scientifique, on sait que les opérations d'élimination des requins ne diminuent pas le risque d'accident. Pourtant, un grand spécialiste des requins français avouait dans cet article avec bon sens que si on enlève quelques requins, on diminue le risque pour l'humain. Aux Seychelles en 2013, après le signalement de requins bulldog au port de Mahé, les autorités ont déclenché une pêche immédiate. Cet article mentionne que 17 requins bulldog ont été prélevés en 2013 et 7 entre janvier et avril 2014, date de cet article. Les Seychelles ont eu à déplorer aucune attaque dans ce secteur et ailleurs. Troisième question, quelle est la situation des requins bulldog en Nouvelle-Calédonie? Un danger que nous avons pu constater de visu, le moindre appât lancé depuis le quai des pêcheurs fait surgir plusieurs squales impressionnants. Cette vidéo très connue montre un marin qui a échappé de peu à une attaque le 18 juillet 2018 au quai de la Moselle, non concerné par l'interdiction de baignade en lien avec le risque requin. Les autorités, parfaitement informées, ont choisi de ne pas réduire cette menace avérée, alors que ces bulldogs n'ont plus peur des humains et sont donc faciles à capturer. Quatrième question. Le requin bulldog est-il une espèce protégée? Voici le communiqué de la mairie de Nouméa suite à l'attaque qui mentionne que le requin bulldog est une espèce protégée. Pourtant, le requin bulldog n'est pas une espèce protégée et au plan international, elle est classée NT, c'est-à-dire à surveiller. La mairie a oublié de préciser qu'il s'agit d'une réglementation spécifique à la Nouvelle-Calédonie, avec au large le parc de la mer de Corail qui englobe l'ensemble des eaux calédoniennes transformées en sanctuaire requin depuis avril 2013. Et à la côte, le Code de l'environnement de la province Sud qui protège strictement tous les requins, tout comme le Code de l'environnement de la province Nord. Il s'agit de la réglementation la plus rigoriste de la planète qui protège strictement toutes les espèces de requins et qui ne permet pas de les pêcher, ni même de détenir une quelconque partie de cet animal, pas même une dent de requin en collier. Pourtant, il existe un garde-fou vis-à-vis de la menace que pourraient représenter certaines espèces, notamment les requins bulldogs. L'article 245 du Code de l'environnement de la province Sud indique qu'il est possible, lorsque les intérêts relatifs à la protection de la vie humaine le justifient, et en absence de solution alternative satisfaisante, de déroger à la règle de protection. Tout comme le Code de l'environnement de la province Nord qui prévoit la possibilité de pêcher en cas de menace pour la vie humaine. Cinquième question. Pourquoi ces mesures de protection totale des requins en Nouvelle-Calédonie et pas ailleurs? Cette réglementation datant d'avril 2013 a été prise suite à l'action d'organisations extérieures qui prennent progressivement le contrôle des océans français au nom de la protection de la nature. Tout comme la Polynésie, le placement en sanctuaire requin de la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans le cadre d'une stratégie géopolitique visant à freiner la pêche et l'influence des Asiatiques. Nous vous invitons à lire à ce sujet les travaux de Blue Lobby qui analysent le dessous des cartes de cette politique maritime. Notons que contrairement à la pêche, la très convoitée exploitation minière des fonds marins, pourtant peu écologique, elle, peut se poursuivre. La Nouvelle-Calédonie a été placée en sanctuaire requin alors qu'il n'y a jamais eu de pêche intensive de requins là-bas, mais juste une pêche traditionnelle. Comme ailleurs, la protection des requins a été instaurée sans même que la population soit consultée. Demain, il y a nos enfants, il y aura un de nous là, qui va se faire mordre et qui va mourir. C'est pour cela qu'on se mobilise et on veut interpeller le pouvoir public, on veut discuter avec eux. Notre piscine à nous, c'est le bord de mer. Voilà. Et aussi, c'est notre garde-manger, le bord de mer à nous. Parce que c'est là où on pêche les poulpes, les coquillages, voilà. Et en ce moment,
Plus personne va à la mer à cause de ça. Et on vivait de la pêche, et tous nos enfants se baignaient au bord de cette mer au Quito. 6e question. Quelle est la cause de cette présence de bulldogs près de la côte à Nouméa? Il dénonce l'inaction des pouvoirs publics et la pratique du shark feeding, le nourrissage des requins par la population. Comme partout, les causes sont orientées vers une responsabilité des humains qui auraient fidélisé les requins en jetant des déchets dans le port. Mais au-delà de ce débat, il n'y a personne pour s'inquiéter de la menace que représentent ces requins dans une zone très fréquentée et proche des plages. 7e question. Quelles sont les réponses apportées par les autorités? Cet article de novembre 2018 indique qu'à côté des mesures d'information sur le risque, un programme de capture et de déplacement des requins, associé à un marquage, va être engagé, sur le modèle d'une solution qui aurait fonctionné au Brésil à Recife et à Poé. À Poé, sur 8 requins capturés et déplacés en 2016, un seul est revenu et a été prélevé, mais il s'agissait là-bas de requins tigres, au comportement bien différent et de surcroît dans une zone de lagon peu profonde avec de l'eau claire. Quant au Brésil à Recife, en réalité ce programme n'a pas marché. Les attaques continuent, la seule mesure en place c'est l'interdiction de baignade et d'activités nautiques. Et à l'île de la Réunion, un programme scientifique avec le marquage de 40 bulldogs et 40 tigres n'a rien apporté en matière de prévention, contrairement aux prétentions initiales. L'évaluateur du programme Shark a déclaré qu'en cas d'échec, il sera inutile de poursuivre toute recherche scientifique dans une perspective de gestion du risque, du fait d'un système chaotique qui interdit toute prédiction et modélisation comportementale applicable à la prévention. Cet article du 28 mai indique au titre des solutions une vaste étude scientifique menée par l'IRD sur 4 ans. Exactement la même chose qui s'est passée en début de crise à l'île de la Réunion et qui n'a apporté aucune solution. L'objectif serait de savoir si les squales se rapprochent comme si ce n'était pas encore évident, afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires à partir des données qui en ressortiront, à savoir des filets anti-requins et des dispositifs d'ultrasons sous-marins, pourtant expérimentés jusqu'à présent sans succès à La Réunion et ailleurs. La pêche est évoquée en ultime solution. En attendant, il demande de garder la tête froide et d'attendre comme s'il n'y avait pas d'urgence. 8e question. Quel avenir par rapport aux attaques de requins en Nouvelle-Calédonie? Comme à La Réunion dans le passé, il y avait le plus souvent en Nouvelle-Calédonie des attaques non mortelles sur des chasseurs sous-marins avec des requins de récif. D'après les données de Philippe Tirard, il n'y a eu que 8 morts en 43 ans entre 1958 et 2010. En l'espace de 8 ans, depuis 2011, la Nouvelle-Calédonie compte déjà 4 nouveaux décès et 5 nouvelles attaques, dont certaines graves, ont eu lieu depuis 2011 rien que dans la région proche de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie a un environnement bien différent de celui de la Réunion, avec de très grands lagons riches en poissons et une faible densité de pratiquants nautiques. Ce graphe montre la multiplicité des requins qui attaquent jusqu'en 2010. Depuis 2011, ce sont essentiellement des requins bulldogs. Mais une chose semble évidente, le développement des populations de requins bulldogs, espèces dominantes et prolifiques, va poser de plus en plus de problèmes qui ne pourront être résolus sans une pêche ciblée. Écoutons les propos de ces spécialistes dans une émission de radio locale le mercredi 29 mai 2019. Ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de requins bulldogs, que la situation est alarmante et connue de tous. Philippe Tirard, vous comprenez l'inquiétude des gens, évidemment. Ils sont là, on sait, il y en a un peu partout là maintenant. Combien, on ne sait pas, hein, et il y en a beaucoup, quoi. Il y a un programme qui est déjà en route depuis plus d'1 an d'ailleurs avec la province de l'IRD. Il les capture, il les bague, il les remet des balises et il les relâche à l'extérieur. Seulement, ça demande beaucoup de boulot, ça coûte très cher et ça prend énormément de temps vu que il y en a de plus en plus. Comme plus personne ne les pêche et qu'ils n'ont pas de On rappelle que la pêche est interdite depuis 2013. Hein. Il y en a un paquet. Moi, je vous dis, j'en ai compté une vingtaine en 10 minutes. On peut imaginer ce que j'ai pas vu, quoi. Moi, ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup plus d'empathie pour les requins que pour ce pauvre enfant, quoi. Aujourd'hui, dans Port-Moselle, on a des plongeurs qui viennent vérifier nos installations sous-marines une fois par an. Même eux, aujourd'hui, me disent Sébastien, je n'ai plus trop envie d'aller mettre le nez dans Port-Moselle parce que près du marché, on sait qu'il y en a 2-3 qui traînent et donc ils viennent plus vérifier nos installations. En tout cas, ils sont récalcitrants. Maintenant qu'on a évidemment constaté que la prolifération de ces requins posait vraiment un vrai problème, puisque si on peut plus accéder aux plages, évidemment, ça va commencer à être compliqué. C'est crescendo.
Comme à l'île de la Réunion, au début de la crise requin en 2011, ce sont des structures qui accueillent du jeune public qui commencent à fermer. Le même cheminement d'interdictions progressives qui ont fini par apparaître normales, tel que nous l'avons connu à l'île de la Réunion, où l'accès à l'océan est interdit provisoirement depuis bientôt 6 ans, est en train de se mettre en place en Nouvelle-Calédonie.